Nous allons parler ici de factorisation. Tout d'abord, qu'est-ce que la factorisation? Alors déjà, qu'est-ce qu'on va factoriser? On va factoriser des expressions, ou plus précisément ici des polynômes. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un polynôme, finalement, c'est une somme de monômes, hein. Donc, c'est une somme, essentiellement. Eh bien, factoriser un polynôme, c'est transformer cette somme en un produit. Alors regardons ce que ça veut dire sur un exemple. Prenons l'exemple qui est donné ici, donc 3x qui multiplie 5x plus 3. Ça, c'est le genre de calcul que vous aviez avant, hein. On vous demandait de distribuer, de développer, de réduire tout ça, hein. Donc on a ici un produit, donc on sait faire ça, on fait 3x fois 5x, ce qui donne 15x carré, et puis on fait 3x fois 3, ce qui donne 9x. On a donc transformé un produit en une somme, hein. Ici, on a un polynôme sous la forme réduite. Eh bien, donc dans ce sens-là, c'est ce qu'on appelle la distribution, et ça, vous savez bien le faire. Eh bien, maintenant, si on arrive à revenir en arrière, eh bien, on fait ce qu'on appelle une factorisation. Donc, on passe d'une somme, ici, à un produit. Donc, le fait de passer d'une somme à un produit, c'est ce qu'on appelle la factorisation. Alors, malheureusement, autant la distribution, c'est quelque chose qui est assez automatique, hein, on sait faire, c'est facile, autant la factorisation, c'est un petit peu plus délicat. Ça peut être très délicat, même selon les exemples qu'on vous donne. Euh, alors, on va considérer ici trois types de factorisation. Alors, tout d'abord, il y a la factorisation par mise en évidence. C'est quoi la factorisation par mise en évidence? C'est ce qu'on ferait ici pour aller de cette expression à celle-ci. Si vous regardez ce qu'on a ici, en fait, je vais faire un petit peu de place, en fait on a des choses en commun dans ces deux termes. Ici j'ai un terme, puis là j'en ai un deuxième. Qu'est-ce que j'ai en commun dans ces deux termes? Eh bien, déjà j'ai le x qui est en commun, hein. Je vois que là il y a x, puis là il y a x, hein. Il y a même x fois x. Et puis je vois aussi, si je regarde au niveau des chiffres, hein, au niveau des coefficients, que entre 15 et 9, il y a quand même quelque chose en commun, il y a un diviseur commun, c'est 3. Donc c'est exactement ça, rechercher ce qui est en commun dans tous les termes. Ici, j'ai donc 3x qui est en commun dans tous les termes. Donc je vais mettre 3x devant ma parenthèse et puis je vais dire ce qui multiplie 3x. Ici, c'est 3x qui multiplie, alors qu'est-ce qui va donner 15x carré? C'est 3x fois 5x. Et puis 3x fois quoi donne 9x? C'est 3x fois 3. Donc c'est ça ce qu'on appelle une factorisation par mise en évidence. On cherche des choses communes dans les différents termes et puis on les met en évidence comme ça. C'est vraiment la marche arrière, hein, ici, de ce qu'on a fait, la distributivité. Voilà. Ensuite, on va considérer une factorisation à l'aide d'identités remarquables. C'est-à-dire que je vais essayer de reconnaître dans certaines expressions, si je reconnais par hasard quelque chose comme ça, eh bien, je suis capable de revenir en arrière, hein, toujours s'il y a cette idée de retour en arrière, d'aller de droite à gauche, et d'écrire ça sous la forme d'un produit. Alors vous allez me dire, est-ce que ça vraiment c'est un produit? Oui, parce que a plus b au carré, c'est rien d'autre que a plus b fois a plus b. Donc c'est bien un produit, hein, une puissance et un produit finalement. Voilà, donc ça va être un petit peu plus délicat parce qu'il va falloir reconnaître les identités remarquables. Alors, c'est pas toujours facile de les reconnaître, justement. Des fois, c'est un petit peu caché, les termes sont mélangés, il y a différentes choses. Et puis, troisième type de factorisation qu'on va considérer dans des cas bien particuliers, c'est ce qu'on appelle la décomposition du trinôme. C'est-à-dire que si j'ai sous les yeux quelque chose qui ressemble à ça ici, donc c'est quoi ça? C'est un trinôme de degré 2, et puis ici j'ai un coefficient qui vaut 1. C'est-à-dire j'ai du x carré, j'ai un certain nombre de x, et puis j'ai un certain nombre de nombres. Ici le coefficient constant. Eh bien, si j'arrive par hasard à trouver, hein, par exemple, si je prends x carré plus, je sais pas, 9x plus 20, eh bien, si j'arrive ici dedans à repérer, en fait, à trouver deux nombres a et b, tels que leur somme vaut 9 et tels que leur produit vaut 20, eh bien, je vais pouvoir l'écrire comme je l'ai écrit ici. Donc ici, par exemple, je remarque que 4 plus 5, ça fait 9. Puis je remarque que 4 fois 5, ça fait 20. Donc ça ici, je pourrais l'écrire comme x plus 4 fois x plus 5. Voilà. Donc voilà les trois types
de factorisation qu'on va considérer. Et on va donc commencer par le premier, la mise en évidence le plus facile. Alors, mise en évidence, je l'ai dit, donc l'idée, hein, c'est de chercher quelque chose en commun dans les chiffres ou dans les lettres, c'est-à-dire chercher des coefficients, ou bien, je vais même mettre et, parce qu'on va chercher les deux, des parties littérales communes. Ce serait l'idée. Et si je trouve quelque chose de commun, enfin ici commun, parce que ça s'adresse autant aux parties littérales qu'aux coefficients, si je trouve quelque chose en commun, je vais pouvoir le mettre en évidence. Hein. Donc, coefficient, hein, ça veut dire que c'est les chiffres, et puis partie littérale, c'est les lettres. Voilà. Alors, prenons ce premier exemple ici, 3x carré moins 39x. Alors déjà au niveau des chiffres, hein, au niveau des coefficients, est-ce qu'il y a quelque chose en commun dans le 3 et dans le 39? Eh bien oui, il y a 3, c'est un diviseur commun, bon, de 3 forcément, et de 39, c'est 3 fois 13. Donc je vais pouvoir dire que c'est 3 qui multiplie, alors ici c'est 3 fois x carré, et puis ici c'est 3 fois 13x. Donc vous voyez que j'ai réussi à transformer une somme, une différence si vous préférez, en un produit. Mais j'ai pas fini, parce que dans ce qui me reste dans la parenthèse, je vais encore pouvoir factoriser. En effet, je vois qu'au niveau des chiffres, alors j'ai plus rien en commun, au niveau des lettres, hein, au niveau des parties littérales, j'ai x dans les deux. Hein, ici j'ai même x au carré. Donc je vais pouvoir mettre 3x en évidence. Hein, j'ai déjà mis le 3, je rajoute encore le x en évidence. Donc ici c'est x qui multiplie, enfin pour que ça donne x carré, x. Et puis ici c'est x qui multiplie 13. Et donc j'ai réussi à factoriser, et là je peux pas aller plus loin parce qu'il n'y a plus rien en commun ni au niveau des chiffres, ni au niveau des lettres. Donc j'ai réussi à factoriser au maximum le polynôme qui m'était donné ici au départ. Deuxième exemple, alors de nouveau je vais tout d'abord regarder les chiffres, hein, les coefficients. Dans 6 et dans 24, j'ai bien quelque chose qui est commun, c'est 6. Alors ici c'est 6 fois x carré y. Et puis ici, c'est 6 fois, alors de 24, je mets déjà 4 fois, et puis il y a le x puissance 4 qui traîne encore derrière. Tac. Et je continue. Alors au niveau des coefficients, des chiffres, j'ai plus rien, mais au niveau des lettres, je remarque que dans les deux termes, j'ai du x. J'ai même dans les deux termes du x carré. Donc je vais pouvoir mettre, j'ai déjà mis x en évidence, je peux mettre encore x carré en évidence. Et alors, qu'est-ce qui reste dans ma parenthèse? Donc ici, si j'enlève x carré, il reste y. Et ici, si j'enlève x carré, si je mets x carré en évidence, il reste 4x carré. Et puis, à l'intérieur de ma parenthèse, j'ai plus rien de commun, donc j'ai terminé ma factorisation. Troisième exemple. Alors, de nouveau, au niveau des chiffres tout d'abord, 18 et 6, je remarque que j'ai à nouveau 6 en commun. Donc 18, c'est 6 fois 3. Et puis 6, c'est 6 fois 1, donc je n'ai pas besoin de le mettre, je laisse juste xy. Et puis à nouveau, j'en ai fini avec les chiffres, je regarde au niveau des lettres s'il y a des choses en commun. Donc je remarque qu'il y a dans les deux termes, il y a du x et du y. Donc je mets en évidence 6xy. Et qu'est-ce qui reste? Alors ça c'est xy fois x carré. Et puis le deuxième terme c'est xy fois, alors attention, on a tendance à dire rien, c'est pas vrai. En fait c'est une fois xy. Attention à ça, hein, au plus 1 ici, hein, mais c'est pas plus 0, c'est plus 1. Voilà, dernier exemple de factorisation par mise en évidence. Alors quelque chose d'un petit peu plus compliqué ici. Déjà j'ai trois termes, bon, ça ne change pas grand-chose, je cherche des choses en commun dans les trois termes. Alors au niveau des chiffres, 21, 42 et 14. Eh bien en fait j'ai un diviseur commun de ces trois valeurs qui c'est 7 en fait. En effet, ici j'ai 7 fois 3x carré y.
Ici, j'ai cette fois 6 x cube y carré. Et puis ici, c'est cette fois 2 x y cube. J'ai pas fini, en tout cas a priori j'ai pas fini parce que je regarde encore au niveau des lettres, au niveau des parties littérales. J'ai déjà mis 7 en évidence, mais je remarque que dans tous ces termes, j'ai chaque fois x et y. Et j'ai même y puissance 2 partout. Ici c'est y puissance 3, dans y puissance 3 j'ai y puissance 2. Donc je peux mettre en évidence 7xy carré. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste? Donc ici, j'ai entre guillemets enlevé, j'ai mis en évidence un x, donc il en reste 1. Et ici, y carré, il ne reste pas de y carré, donc j'en ai fini pour ce terme. Je passe au deuxième. Alors j'ai tout, attention quand même une chose, ne pas oublier le coefficient devant, 3. Ensuite ici, alors je vais le mettre directement pour ne pas l'oublier, le 6. J'ai mis x en évidence, donc il reste x carré. Et puis j'ai mis y carré en évidence, il reste donc rien, plus de y carré, donc 6x carré. Et le dernier terme, alors j'ai mis x, y carré en évidence, donc x, il n'y a plus de x, et puis y carré en évidence, il reste y. Et puis je peux contrôler ce que j'ai dans ma parenthèse, j'ai plus rien en commun, donc j'ai terminé la factorisation de ce polynôme.